exécutifs. Moi, j'aurais un mot de la fin assez philosophique, là, avec deux citations d'Hegel. Moi, je trouve qu'il résume bien ce thème insaisissable ou inconciliable, je ne sais pas. La première, c'est une citation d'Hegel, c'est toute conscience poursuit la mort de l'autre. Et la deuxième, et je crois que c'est plus connu, rien de grand ne se fait sans passion. Super ça. Ouais. C'est vrai. Résume bien toute cette histoire. Merci. C'est-à-dire que 6 ans. Dans le monde, oui, j'ai résumé. Pardon. Voilà. Moi, j'ai une vision plus personnelle et positive du désir, qui pour moi c'est plus créatif, c'est comme ça que je voudrais entendre. Et j'ai juste rajouté un résumé désir par E comme Dieu et E comme Eros, S comme souffle, I comme irrésistible et R comme réalité. Très bien. Waouh, superbe. Ça me plaît bien. Superbe. C'est un mot de la fin poétique. Merci. Monsieur, vrai que depuis longtemps, parce que je suis un petit peu néophyte du Cafécao et un peu l'écran aussi. Donc je voulais vous remercier un petit peu d'avoir apporté ce cours. Féliciter évidemment le directeur parce que c'est vraiment pas aisé de voir ce que c'est. La richesse est vraiment qui permet d'avancer un petit peu dans cette notion de désir. Donc pour moi, je vais rester simple, comme j'ai dit, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a toujours des courants qui sont opposés. Il y a entre ceux qui sont plus sensuels et plus intellectuels. Donc je vais rester entre le grave et le léger. J'aime cette notion de balance, gravité, légèreté, sensualité, intellectualité, et qui permet effectivement de compléter le désir. Je pense que l'un ne va pas sans l'autre. C'est ce qui rend heureux. C'est ce qui nous permet aussi de laisser une grande place à la sagesse et au bonheur. Donc si on arrive à un équilibre, tout ça, c'est formidable. Ce qui correspond aussi entre la perdition et la réduction. C'est yin et yang, c'est le positif et le négatif. Et je pense qu'être heureux complètement, sans se donner des facultés intellectuelles derrière, c'est ça qui peut arriver à la bêtise dans un peuple. Par contre, il se répète de ne pas être heureux, parce que vraiment c'est quelque chose de formidable. Désir heureux, force. Merci. Votre prénom? Pardon? Votre prénom? Nicolas. Nicolas. Merci beaucoup. Monsieur s'appelle? Moi je m'appelle Charles. Charles. De réflexion. Je me suis demandé par un coup de qu'est-ce que je désirais quand je venais dans un café philo. Est-ce que je désirais parler pour imiter les autres, pour me mettre sur le marché de l'écoute des autres, ou est-ce que c'était pour pouvoir mettre en forme ce que je n'avais pas trop à dire. Et j'avoue que à l'issue de la discussion, j'ai écouté des discours profonds, je suis, pour moi, je savais que pour moi le désir était quelque chose de difficile à dire, mais c'est encore plus mystérieux après la vie. C'était une très bonne chose, ça ne permet pas de... Tant mieux. C'est le but. Il faut y avoir plus de questions que de réponses. Je pense que c'est la chose à faire. C'est le but. Le but est atteint. Merci beaucoup. Ça va être à vous. Vers le poète pour la fin, donc Margot. Le silence. Ou peut-être. Petite. Son prénom. Oui. Salomé. Salomé, voilà. Voilà. Riche. Elle parle par dessin, elle parle Oui, pas. elle parle par dessin. Donc un très beau dessin. Alors, je peux dire quelque chose. Ah, tu peux dire quelque chose quand même, à la place de ta maman. Voilà. Salomé, maman Margot, papa David. Ah bah c'est joli. Mais Merci. il y a le monsieur qui est parti là, je sais pas si. Oui, Claude. Il Il va va redescendre. revenir, je pense. Non, Claudie.
il revient. Il a laissé ses affaires, lui, Oui, c'était pas une absence. mais il est pas là pour... On va pas l'attendre forcément pour ça. Non. Enfin, il le dira Ah, dans c'est un maman. mi-temps. Donc c'est ta Marie. Oui, maman. Bon, moi, je peux dire seulement que j'ai trouvé le débat intéressant. Voilà. Tout simplement. C'est pas mal. Merci. Déjà. Oui, alors je voudrais donc rajouter un élément au débat. Vous savez, il y a une expression qui dit « une hirondelle ne fait pas le printemps ». Une femme qui fait un enfant, ça ne veut rien dire. C'est des millions de femmes qui font des enfants qui veulent dire quelque chose. C'est-à-dire qu'en fin de compte, un homme seul peut changer le monde, une femme seule ne fait rien. Elle n'existe que dans le collectif. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est parce qu'il y a des millions de femmes qui font des enfants que ça fait quelque chose, mais une femme de plus ou de moins qui fait un enfant, c'est un épiphénomène. Ce qu'on oublie complètement. Donc finalement, ça n'est pas une femme qui change le cours des choses, c'est le collectif femme, c'est les femmes. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, il y a d'un côté les femmes, dans leur collectivité, et puis il y a quelques hommes qui, eux, en tant que singularité, font quelque chose. La femme existe dans la pluralité, et l'homme existe dans la singularité. Bon, c'est un mot de la fin, en tout cas, féministe. Mais on pourrait... C'est la proposition. Enfin bref. Oui. Donc, donnons la parole au poète, justement. Gilles.